En 2024, le Mali a subi des inondations qui ont provoqué des dégâts importants. Pour aider le pays à faire face aux effets de ces inondations, le Fonds monétaire international a octroyé une facilité de crédit rapide d'un montant de 72,969 milliards de francs CFA. Cette facilité a été combinée avec un programme de référence assorti d'engagements à mettre en œuvre par les autorités maliennes sous forme de repères structurels ainsi que d'objectifs quantitatifs. À l'issue d'une mission virtuelle du 10 au 21 novembre, le FMI a salué la résilience de l'économie du pays malgré les défis climatiques et sécuritaires. Évidemment, les autorités du Fonds monétaire ont quand même noté que le gouvernement du Mali a été confronté à de nombreux défis en 2025, notamment les attaques terroristes qui ont quand même perturbé sérieusement la chaîne d'approvisionnement en carburant du pays. Aussi la baisse de la production d'or à Loulo-Goungoto suite aux différends entre l'État du Mali et Barrick Gold. Depuis le début de l'année 2025, la mine a été fermée, même si la reprise a eu lieu partiellement en juillet 2025 et aussi au délestage créé par Énergie du Mali suite à des difficultés d'approvisionnement en carburant. Selon les projections de l'institution monétaire, la croissance économique du Mali devrait atteindre 4,1% en 2025, portée par une forte production agricole et la reprise des services. L'inflation devrait être maîtrisée à 2,5%, en dessous du seuil de 3% fixé par l'UEMOA. Effectivement, les différents défis auxquels sont confrontées les autorités maliennes ont fait que la croissance économique est prévue pour ralentir à 4,1% en 2025 et de même que l'inflation devrait s'établir à un niveau inférieur à 3% en 2025. Mais toutefois, le rapport du FMI indique que l'économie devrait enregistrer une accélération de la croissance en 2026 grâce à une reprise de la production d'or et de même qu'une amélioration progressive des conditions de sécurité. Donc, le communiqué conclut que la croissance du produit intérieur brut au Mali devrait atteindre 5,5% en 2026, tandis que l'inflation devrait fléchir à 2,5%. Ce qui devrait être une bonne performance. Au-delà des chiffres, selon un communiqué du ministère des Finances, cette mission reçue du FMI envoie un message clair aux partenaires au développement, aux investisseurs et aux marchés que les autorités restent engagées à faire du Mali une économie résiliente, crédible et tournée vers l'avenir au service de la souveraineté nationale et du bien-être des populations.